J'ai un intervenant, Monsieur Timothéo. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucune difficulté sur ce rapport et nous allons bien évidemment le voter. D'ailleurs, comme je le confirmais, comme je le soulignais, comme je soulignais lors de la séance de juillet, du mois de juillet dernier, cette question de l'habitat inclusif est un élément, et l'habitat inclusif est un élément évidemment charnière de toute politique de maintien à domicile et de prévention de la perte d'autonomie. Et il est une évidence qu'il faut soutenir ces formes d'habitat alternatif et complémentaire au domicile ordinaire et à l'établissement. Et la réponse favorable du département à cette AMI, qui va cette année bénéficier à 5 projets d'habitat inclusif, si je ne me trompe pas, est tout à fait bienvenue et on la salue sans aucune difficulté. Bien que, malgré tout, comme je l'indiquais à l'occasion de ma question orale du mois de juillet, ces questions de financement constituent une avancée certaine, mais qui demeure très certainement encore insuffisant au regard des besoins exprimés par les acteurs du secteur et les potentiels bénéficiaires. Voilà. Sur ce niveau de financement, d'ailleurs, sur ces niveaux de financement et de leur pérennité, c'est surtout la question de la pérennité sur laquelle je voudrais accentuer maintenant. J'ai remarqué dans le rapport un petit passage qui m'a un petit peu interpellé et m'a laissé un peu dubitatif, qui précise que la CNSA prévoirait une baisse de son cofinancement. Il y a une phrase à un moment qui indique que la CNSA prévoit toutefois à terme une baisse du cofinancement. Donc, je ne vous le cache pas que c'est un passage qui m'a un peu surpris et cette affirmation m'a laissé interrogatif sur la trajectoire globale des financements que l'on peut espérer en soutien à ce type d'habitat. Donc je pense que là-dessus, si on pouvait avoir un échange, ça serait très utile pour nous éclairer. Ceci étant dit, demeure aussi une autre question un peu corollaire, qui est celle de finalement comment on va être en capacité de continuer à soutenir ces projets de vie partagée des acteurs et des habitants dans notre territoire si sur ces crédits alloués par la Caisse ça annonce à la baisse et si par ailleurs il n'existe pas et que nous ne proposons pas un dispositif de soutien en propre au niveau de notre collectivité. Enfin, je ne dis pas que la collectivité doit prendre le relais de tout à chaque fois. Je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, mais néanmoins sur ce champ-là, il y a peut-être des voies de progrès complémentaires. Et puis, une dernière remarque sur un point que j'avais également soulevé par le passé. Sur les acteurs du champ et sur les bénéficiaires de ces projets. Ces acteurs qui ont accès aux subventions de la CNSA sont souvent des bailleurs, des professionnels de la silver economy, comme on dit, ou de grosses fondations caritatives. Hein. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce sont des acteurs qui ont une expérience nécessaire pour faire émerger ce type de projet et ils ont toute leur place, évidemment, dans cet écosystème. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie les plus petits, les collectifs, les associations d'usagers qui peuvent désirer créer aussi et porter des projets d'habitat partagé dans une démarche plus participative, mais qui se heurtent à une méconnaissance des aides financières publiques, à la complexité des démarches ou à un foncier très difficilement abordable, évidemment, sur notre territoire. Et donc, ça nous invite aussi collectivement à réfléchir à la mise en œuvre de modalités d'accompagnement en direction de ces acteurs, afin de leur garantir également à eux l'accès à ces subventions de la même manière que celles qui sont présentées dans ce rapport, dont je répète qu'il a tout notre soutien.